Bonjour à tous, bienvenue sur deepblue.com pour notre premier vidéo test. Alors, pour l'occasion, quoi de plus beau que de débuter avec Assassin's Creed Syndicate, qui est le jeu du moment bien sûr. On est à Londres, on est fin du 19e siècle, et on découvre ce fabuleux saut de la foi avec le personnage principal masculin qui est Jacob. Alors masculin parce que oui, il y a deux héros dans Assassin's Creed Syndicate, avec Jacob, que l'on voit ici à l'écran, et sa sœur jumelle, Evie, qui évolue entre deux missions principales. Vous pouvez donc à tout moment, en appuyant simplement sur la touche Option, passer d'un personnage à l'autre. Les missions sont imposées, vous n'avez pas le choix du personnage, mais entre les missions, vous faites un peu ce que vous voulez. Alors je précise qu'on est ici niveau 10, donc les personnages sont au maximum, et ils portent tous les deux leur tenue de maître assassin, qui est une des plus belles tenues dans le jeu. Voilà. On passe sur Evie et on va découvrir ensemble que les mouvements qu'on a déjà pu maîtriser dans les anciens épisodes sont toujours présents, c'est toujours aussi classe. On reparlera des combats dans un instant, mais comme on peut le constater, il y a une évolution, c'est un peu plus dynamique et ça fait bien plaisir. Une autre évolution que l'on va découvrir tout de suite, c'est l'utilisation du grappin. C'est une nouveauté dans Syndicate et ça nous permet de gagner énormément de temps pour monter au sommet des immeubles comme je viens de le faire, mais aussi, on va le voir dans un instant, pour se déplacer entre deux immeubles. Avant il fallait simplement descendre d'un immeuble et puis remonter. Ici on va voir qu'on peut gagner pas mal de temps en passant simplement d'un toit à un autre. On utilise pour cela la touche L1 et voilà, tout ça se passe aussi naturellement que cela. On passe d'un toit à un autre, on gagne donc beaucoup de temps. Ça permet évidemment de prévoir aussi par exemple des assassinats aériens et d'avoir certaines configurations pour atteindre certains lieux qui étaient impossibles jusque-là dans la saga. Bon, on verra bien si la saga continuera à évoluer avec cette option-là. En tout cas, ici on en profite, on en abuse même, et c'est plutôt assez sympathique. Au niveau des menus, au niveau de l'inventaire, toujours comme c'était le cas dans Unity, vous avez la possibilité de configurer pas mal de choses. Vous avez le choix entre différentes armes, un poignard dague qui est pour ma part mon préféré, est plutôt efficace, mais aussi la fameuse lame canne épée qui est un élément propre à ceci, mais toujours les armes à feu bien sûr, les bombes, les classiques, etc. On peut également configurer, comme vous le voyez, différentes tenues pour en débloquer aussi certaines si vous avez terminé les jeux correspondants, comme la tenue de Elise par exemple d'Assassin's Creed Unity, ou la tenue d'Adeline également de Assassin's Creed Liberation. On est ici donc avec la possibilité aussi de créer des tenues ou des objets. Pour ça vous devrez non seulement avoir de l'argent, mais aussi des ressources que vous collecterez la plupart du temps dans des coffres ou sur les corps que vous trouverez. Certaines ressources sont uniques et donc il faudra pour ça les dénicher. Elles sont souvent ou remises par des boss, ou bien trouvées dans des coffres que vous devrez crocheter. Le crochetage s'avère, je vous rassure, bien moins pénible que ça l'était dans Unity. Ici, il suffit simplement d'avoir débloqué la compétence adéquate. On repasse sur Jacob qui, comme vous pouvez le constater, lui aussi, toutes ses facultés évidemment pour grimper. Les assassinats, on a vu tout à l'heure double assassinat. Ici, c'est un assassinat légèrement en hauteur. Ok. Lui aussi peut user et abuser du grappin, bien pratique. Par exemple, si on se fait repérer, ça permet comme ça de monter sur les toits et de disparaître plus facilement. Ou bien, comme ici, grâce à la vision d'aigle, on repère des coffres par exemple, et on peut simplement y accéder en utilisant la tyrolienne, le grappin, et pour accéder comme ça de toit en toit et récupérer la plupart des trésors qui sont cachés dans ces coffres. Vous allez le voir avec des ressources dont on a bien besoin. Voilà, toujours au programme les assassinats cachés qui sont toujours très classe et assez jouissifs quand on arrive à les caser sans se faire repérer, ce qui est le cas ici. Jacob lui aussi a plusieurs tenues et vous pourrez les débloquer en terminant par exemple Assassin's Creed 2 avec la tenue d'Etsu, bien glace, ou la tenue d'Edward de Assassin's Creed Black Flag. D'autres tenues seront débloquées dans le jeu, devront être construites ou pas. Pour certaines, vous allez les acquérir naturellement. Pour d'autres, il faudra, comme pour Evie, décrocher les composants. Une autre petite nouveauté bien sympa, c'est la touche L1 qui vous permet, lorsque vous approchez d'une fenêtre ou d'un orifice, d'y rentrer sans devoir, comme dans Niki, se prendre la tête parce que votre personnage ne veut pas vous obéir, ne veut pas rentrer, il monte, il descend. Maintenant ici, une seule touche vous permet de le faire et c'est bien pratique, croyez-moi. Toujours également de la partie, c'est
ces assassinats en rue ou ces aides que vous allez apporter au public, ces événements publics qui vous permettront d'engranger de l'XP bien précieux. Donc on s'en rend compte ici, le grappin permet de monter plus vite, plus haut, plus facilement. Mais on contrôle également toujours, donc avec le même système comme dans Unity, avec une touche pour monter, une touche pour descendre, avec cette course libre, et elle est encore mieux maîtrisée ici, il faut le dire, dans Syndicate. On prend donc vraiment beaucoup de plaisir à monter, à grimper et à maîtriser tout cela. Au niveau des activités, de nouvelles activités, eh bien, il y a ces tours en calèche, en attelage que vous allez faire, et moi personnellement je n'ai pas été convaincu, hein, même si la plupart des éléments, comme on peut voir ici, sont destructibles, ça reste un peu moyen, c'est un moyen sympa, mais le jeu en abuse un peu trop. Il y a un peu trop de missions, voilà, qui vous réclament de contrôler ces attelages, et c'est pas toujours très top. Il y a même des courses que vous pourrez faire sur circuit, en ville, etc. À vous de voir si vous aimez ça. Un autre type de mission qu'on découvre, c'est où il faut enlever des personnes et surtout pas les tuer en fait. C'est bien ça qui est compliqué, c'est qu'on a l'habitude de tuer nos cibles. Non, ici il faut pas les tuer, surtout pas. Il faut s'en approcher sans se faire repérer, et puis il faudra les emmener avec vous jusqu'à un point où vous devez aller les livrer. Généralement ce sont des sortes de chasse de primes. Ici c'est dans le cadre d'une mission où vous devez aller conduire cette personne. Donc on peut, vous voyez, ou bien la conduire alors qu'elle est consciente, ou bien vous aurez la possibilité aussi parfois de l'assommer, donc de la porter sur votre épaule. Mais attention, dans ce cas-là il n'y aura vraiment plus aucune discrétion possible et vous serez vite repéré ou par les gardes ou par la police. Alors une chose qui est bien fun dans Assassin's Creed Syndicate, ce sont les combats qui deviennent plus dynamiques, et lorsqu'on atteint un certain niveau et qu'on peut mettre plusieurs personnes KO, on déclenche des assassinats multiples et on s'en lasse pas. Ça reste toujours un vrai plaisir, c'est super visuel, et suivant les armes qu'on utilise, eh bien les assassinats, les mouvements sont différents, et donc c'est un vrai bonheur. Londres oblige, eh ben oui, on n'y échappe pas, hein. Des missions sur la Tamise, avec des missions qui se passent sur des bateaux, sur des péniches. Vous aurez la possibilité, par exemple, pour libérer certaines cargaisons, eh bien de décrocher les cargaisons arrière, par exemple, comme ça, pour avoir plus de liberté. Et c'est certains apprécieront. Ça reste parfois laborieux de passer d'un bateau à l'autre, puisqu'il y a énormément de mouvements sur cette Tamise, mais bon, ça a au moins le mérite d'apporter une petite nouveauté qu'on n'avait pas dans les Assassin's Creed précédents. Les missions pour, par exemple, comme ici, faire exploser certaines cargaisons. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation d'Assassin's Creed Unity. Je vous laisse avec l'évaluation d'une mission, puisque oui, dans Syndicate, eh bien, vous pouvez évaluer les missions, ce que vous avez aimé. Ça va de 1 à 5, et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain test très bientôt sur Deep.